Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Nous voulons encore passer quelques temps autour de la parole de Dieu, nous laisser encourager par elle, fortifier, conduire par elle. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion autour de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ceci, mais moi c'est un témoignage. Des fois, quand on rentre dans l'église, où on a l'impression qu'il faut devenir quelqu'un d'autre, qu'il faut être quelqu'un d'autre, parce que on a des codes comme cela dans la société, où un chrétien, c'est quelqu'un qui parle bien, qui est bien habillé, c'est quelqu'un qui est bien éduqué. Et pourtant, lorsque on regarde que nous sommes tous issus d'un passé tellement différent et de milieux tellement différents, on a l'impression que des fois, ça ne colle pas. Et on se dit, mais voilà, l'Église, en fait, ce n'est pas ça. L'Église, ce n'est pas ce que ça doit être. Ou d'autres personnes se disent, je ne suis pas à la hauteur pour faire partie de l'Église. Et je voudrais qu'on puisse partager justement ce que doit être la renommée de l'Église aujourd'hui. Parce que s'il y a cette réputation qui est arrivée jusqu'à nos jours de cette image de ce que doit être l'Église, c'est parce que justement dans les Écritures, nous voyons que l'Église a une renommée, que le peuple de Dieu a toujours eu une renommée. D'ailleurs, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, au verset 25, où on peut voir que Dieu dit, quand le peuple d'Israël va faire ce qu'il lui demande, il lui dira, au bruit de ta renommée, ils trembleront. Au bruit de ta renommée, ils trembleront. Et en fait, ce qui va faire trembler les peuples avoisinant le peuple d'Israël, c'est que justement, on va reconnaître dans le peuple d'Israël qu'il y a un Dieu qui est présent, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui est agissant, qui les secourt, qui les guide et qui les délivre de toute leur détresse. Et je pense que c'est un peu ce que doit être l'Église. L'Église doit refléter quelque chose de vrai, quelque chose de véritable et quelque chose qui encore doit se communiquer puisque c'est quelque chose de réel. Nous devons communiquer la présence de Dieu. Et quand nous cherchons à vivre selon la volonté de Dieu, lorsque nous voulons lui plaire, lui être agréable, nous appuyer sur sa parole, je voudrais vous dire qu'il y aura une renommée qui va en découler. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse aujourd'hui réaliser que nous avons une réputation, nous avons une renommée, que Dieu veut que, que l'Église soit marquée par cette renommée, mais il faudrait que ce soit la bonne renommée. Notre renommée, ce n'est pas le bien parler, ce n'est pas le bien vêtu, même si on le sait, on le fait de tout notre cœur, puisque on veut être à l'image de notre Dieu. Mais ce qui doit découler avant tout, ce n'est pas cela. D'ailleurs, on voit que la renommée, c'est quelque chose qui va être vu de tous, qui va être connu de tous. Et c'est pour cela que nous, on s'est toujours efforcé de communiquer ce qu'il y a de meilleur. Mais je vous pose cette question. Est-ce que s'efforcer de montrer ce qu'il y a de meilleur, c'est montrer ce qui est vrai? Et le Seigneur voudrait nous ramener aujourd'hui en tant qu'Église à montrer ce qui est vrai. Je peux trouver ce témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, au verset 26. C'est les disciples qui vont, pendant toute une année, se réunir d'une manière assidue et ils vont enseigner les Écritures, ils vont enseigner à beaucoup de personnes. Ce n'est pas quelque chose qui va être caché. Et il est dit que c'est là, à Antioche, dans le voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'est là à Antioche qu'on va appeler pour la première fois les disciples, ceux qui suivent un modèle. C'est là qu'on va les appeler chrétiens. Je voudrais juste dire que la renommée de l'Église, elle ne doit pas venir de ce que l'on est censé être, mais la renommée de l'Église, elle provient de ce qu'on est réellement. C'est par ce qu'on fait que l'Église aura une renommée. D'ailleurs, c'est dans le psaume 138 et au verset 2, je vais vous le dire, qu'il est dit « Car ta renommée s'est accrue et s'est accomplie par de tes promesses. » Par l'accomplissement de tes promesses. Excusez-moi, je vous le relis. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et je crois que vraiment,
nous devons nous appliquer, non pas à montrer un modèle ou un standard de vie, mais l'Église doit montrer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. L'accomplissement que Dieu agit encore, que Dieu est vrai et que Dieu est fidèle et qu'il est bon et combien il nous aime. Alors, juste quelques points, c'est une liste non exhaustive puisqu'il pourrait y en avoir encore d'autres. Mais quelques points peut-être qui devraient faire la renommée de l'Église, de notre vie, de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, l'Église, c'est ce qu'elle voudrait être encore aujourd'hui. Et un des premiers points, c'est que l'Église doit être caractérisée par sa vie de foi. C'est l'apôtre Paul qui a pu dire ceci dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains. Il dit qu'il se réjouit que la foi de cette Église est une renommée dans le monde entier. Notre foi doit être connue, notre foi doit être véritable et vivante. La deuxième chose, c'est notre douceur. Dans Philippiens 4, 5, il est dit que votre douceur soit connue de tous. Nous ne sommes pas adonnés à la violence ni à toutes ces choses. Nous ne sommes pas là pour nous emparer par la force. La seule chose où nous nous efforçons, c'est de garder la foi. Alors, nous voulons que notre douceur aussi soit un témoignage pour notre Dieu et que ce soit aussi ce qui fasse notre renommée. Un troisième point, je voudrais que ce soit souligner que ce qui doit faire aussi la renommée de l'Église, c'est son témoignage et que j'associerai à la vérité. Nous transmettons un témoignage vrai. Je vais garder encore l'exemple de l'apôtre Paul qui pouvait parler comme ceci en disant « Ma vie dès ma jeunesse est connue de tous, mais maintenant, ils voyaient tous le changement. » Je crois vraiment que nous devons montrer un changement qui est l'exemple de ce que nous avons vécu. Nous parlons souvent du passé, nous parlons souvent des histoires, mais le Seigneur nous a marqués d'une manière personnelle et individuelle, et nous voulons que notre témoignage ne soit pas erroné. Nous n'avons pas à nous fabriquer une histoire pour montrer la bonté, la fidélité et l'amour de Dieu, mais nous devons être comme nous sommes. Un jour, c'est un pasteur que j'ai rencontré qui nous enseignait à l'école biblique ceci. Il nous disait, une bougie, si tu l'allumes, est-ce que tu penses qu'elle va éclairer au bout d'une minute, au bout de 30 secondes? Non. Une bougie va éclairer immédiatement. Dès que tu allumes la bougie, elle éclaire. Et le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Ça veut dire que dès que nous vivons quelque chose avec Dieu, nous devenons des témoins. Alors, nous voulons aussi réaliser que nous sommes des témoins. Le Seigneur veut faire de nous des témoins qu'il envoie. Alors, nous voulons réaliser que c'est par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il doit être aussi manifesté. Jésus a pu dire ceci, et à ceci, le monde verra combien je vous ai aimé, c'est que vous ayez de l'amour les uns pour les autres. Et nous voulons être marqués par cet amour, l'amour de Dieu pour nous, mais aussi pour notre prochain. Parce que Dieu nous aime. L'Église n'a jamais été un endroit où nous sommes meilleurs, n'a jamais été un endroit où nous disons c'est parce que nous avons réussi que nous pouvons marcher avec Dieu, mais nous voulons réaliser que nous avons reçu une grâce de la part de Dieu. D'ailleurs, je termine comme ceci, c'est Dieu qui va dire à ce même peuple d'Israël, ce n'est point, dans Deutéronome chapitre 4 verset 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi. Et un peu plus loin, au verset 8, il dit, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et la Bible nous dit, dans Jean 3,16, que Dieu nous a aimés. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus son Fils, afin que nous ne périssions pas, que nous ayons la vie éternelle. Et aujourd'hui, s'il y a l'Église, c'est parce que Dieu nous a aimés. Vous l'avez bien compris, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous issus d'un passé différent, de milieux différents. Mais dans nos cœurs demeurent trois choses véritables, la foi de Dieu, la douceur, l'amour de Dieu et un témoignage véritable que nous voulons communiquer. Alors aujourd'hui, nous portons ces choses avec une grande espérance et nous nous rappelons combien Dieu nous aime. Et c'est ce qui va faire la renommée de notre Église. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.